Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de la dispersion et de la perte considérable de capacité de progression lorsque l'on est dispersé. Ainsi, j'ai connu une personne qui peignait 2 heures par semaine. Alors elle faisait de l'huile, du pastel, du dessin, elle faisait ses encadrements. Et effectivement, elle avançait pas beaucoup, elle s'en plaignait. Alors je lui ai dit, écoute, voilà, il faut doser, il faut savoir dans quel contexte on est. Par exemple, si vous peignez 1 heure par semaine, c'est pas pareil que si vous peignez 6 heures par jour, évidemment. Et vos capacités de progression sont différentes, il faut même organiser son travail différemment. Alors, c'est un piège terrible. Alors, la vraie raison, c'est que la plupart du temps, beaucoup de personnes ont un travail ou des activités qui les prennent et qui ne correspondent pas tout à fait à leur envie artistique. Ils ont envie de compenser, d'être dans un monde où il n'y a pas de contraintes. Donc, ils veulent faire un peu, je veux faire ci, je veux faire ça, etc. Alors, en même temps, c'est positif parce que ça correspond quand même à une envie de liberté, d'enthousiasme, etc. Mais c'est une cause aussi de dispersion parce que en voulant tout faire, eh ben, on ne fait rien du tout. Voilà. Donc je voulais parler de la dispersion parce qu'elle est très courante. Donc je vous donne un conseil déjà. Le conseil c'est comment dire, d'évaluer correctement le temps dont vous disposez, comment dire, votre projet, ce que vous aimeriez réaliser, c'est-à-dire d'un côté il y a le temps dont vous disposez, les moyens. Si vous avez un atelier tout installé ou si vous avez simplement un coin de table de cuisine, c'est pas pareil. Donc si vous avez 2000 € de matériel ou si vous avez juste un minimum, et ça peut être très bien aussi, des gens qui veulent peindre une demi-heure, 1 heure par semaine, de temps en temps, c'est très bien aussi. Donc il faut évaluer son matériel, les conditions dans lesquelles on est, et ce qu'on a envie de faire. Et ce qu'on a envie de faire va dépendre de notre envie. Donc dans nos envies, c'est vrai que c'est important de faire le tri entre ce qui est important. Par exemple, qu'est-ce que vous avez envie de quoi dans la pratique de la peinture? Vous avez envie de peindre, je sais pas moi, d'une certaine manière, paysage impressionniste par exemple, ou alors la peinture abstraite, peu importe. Mais aussi, vous avez envie, en plus de la peinture abstraite, de faire ci, de faire ça. Et puis, l'aquarelle, eh bien, la première règle, c'est de choisir dans tout ça. Même si vous avez envie de tout, il faut apprendre à choisir, à être mesuré. Cette capacité à choisir est la clé de la progression. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout faire. C'est évident, mais ça ne l'est pas pour vous quand vous êtes enfin certains d'entre vous quand vous êtes dans cette situation. Par ce que je disais, par l'enthousiasme, etc. Mais il faut absolument le faire, sinon vous allez... L'effet inverse, c'est que vous allez vous trouver dans une voie de garage, une impression de ne pas progresser, une frustration qui est due simplement à ce manque de mesure, parce que vous croyez que la pratique artistique, c'est avant tout faire ce que l'on veut quand on veut. Ce qui n'est pas faux, mais dans certaines conditions. Voilà. Donc, je répète, déterminez à l'intérieur de vous ce que vous aimez, ce que vous attendez de l'art. Écrivez-le sur un bout de papier. Dites voilà, j'ai envie de liberté, j'ai envie plutôt de peinture à l'huile, ou j'ai envie plutôt de faire des paysages qui évoquent telle ou telle chose. Dites ce que vous voulez, écrivez-le. Et dedans, quand vous avez écrit tout ce que vous aimez, vous dites bon ça c'est... Non, ça je ne vais quand même pas le faire, ce serait un peu excessif, ça demande trop de temps. Par exemple, si vous dites je veux faire de la gravure c'est un travail très particulier, par exemple, très long, très long, très long. Puis vous avez une demi-heure par semaine, ben non, vous mettez non, c'est non, tout simplement. Le dessin est plus facile pour quelqu'un qui peint une demi-heure par semaine. Quelqu'un qui a plus de temps, qui a une séance par semaine, mais 3 ou 4 heures, ben, il peut faire de l'huile, par exemple. Mais celui qui a 4 fois une demi-heure par semaine, eh ben, le pastel ou le dessin seront plus adaptés, etc. Donc il faut du bon sens. Éliminez ce qui ne correspond pas à votre planning. Ensuite, dans tout ce que vous avez choisi, éliminez ce qui ne correspond pas à vos possibilités matérielles, de temps, etc. Ça, c'est l'élément vraiment, vraiment fondamental, parce que cette frustration qui est engendrée est très embêtante parce que elle finit par se dire « Ah, j'y arriverai jamais ». Mais vous n'y arrivez pas, non pas parce que vous êtes nul, non pas parce que ce n'est pas possible de régler les problèmes, mais parce que vous n'avez pas le temps de régler les problèmes, tout simplement. Voilà. Et c'est une cause majeure de
de perte de confiance parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous, de perte de plaisir parce que il y a une précipitation qui arrive. Vous savez, on dit faut que je me dépêche, il faut que j'y arrive. En vous dépêchant, vous faites des erreurs alors que si vous aviez été posé. Et tout ça vient du fait d'un mauvais positionnement stratégique de votre projet artistique. Et donc, ça engendre la dispersion, l'envie de tout faire et vous ne faites rien. Voilà. Je voulais faire cette remarque parce que c'est vraiment un point important. Je laisse à votre propre réflexion. Voilà, donc tout simplement. Et puis, s'il y en a parmi vous qui ont envie de partager ce genre de choses, eh bien, vous pouvez venir dans le groupe Facebook ou même vous inscrire à la newsletter dans laquelle je réponds à ce genre de questions de différentes manières, par email, etc. Bien sûr, vous pouvez vous désabonner à chaque instant. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions qui vont dans ce sens. J'aime bien de temps en temps parler de ces sujets qui sont hors technique, parce que maintenant je vais faire une partie technique assez importante, mais j'aime bien parler de ce contexte dans lequel beaucoup de personnes s'interrogent et qui engendre beaucoup de perturbations dans la progression. Voilà, à bientôt et puis j'attends vos questions en dessous. Au revoir.